Ici, on va faire le premier exemple des probabilités conditionnelles. Probabilité conditionnelle, ça le dit condition. Donc, il faut avoir une condition à cette probabilité-là. Donc, le premier exemple, un fabricant de matériel informatique sait que dans une boîte de 100 puces, 3 seront défectueuses. Jocelyn tirera 2 puces au hasard dans une boîte de 100 puces. Et je viens de m'apercevoir, la question n'est pas là. Donc, on veut savoir c'est quoi la probabilité que les 2 puces soient défectueuses. Donc, ces genres de questions-là, il faut savoir s'il y a une remise ou pas. Donc, vraiment, si on cherche les puces défectueuses, ça va être sans remise. Donc, si ta première pige, tu piges une défectueuse, tu ne vas pas aller la remettre dans les choses. Tu vas juste la garder et la mettre de côté. Donc, on va faire le premier tirage qu'on va appeler A. Notre but, c'est toujours d'avoir une puce défectueuse pour pouvoir les enlever de là. Et B, le deuxième tirage. Nos probabilités sont multipliées. Donc, probabilité de A, normalement, on mettrait probabilité de B. Mais ici, on va écrire probabilité de B avec une ligne comme ça. Ça, on l'a déjà vu quand on écrivait le domaine et l'image, et habituellement, on disait tel que. Mais on peut toujours, ça fonctionne encore si on dit B tel que A. Donc, B compte tenu de A. Donc, en d'autres mots, si A arrive, ça va changer la probabilité de B. Donc, c'est quoi la probabilité de A? Donc, on relit la question, il y a 100 puces, il y en a 3 défectueuses. Donc, la probabilité de tomber sur une puce défectueuse, 3 sur 100. Mais là, qu'est-ce qui arrive si on en pige une? Donc, on considère qu'on en a pris une qui était défectueuse. Donc, il en reste combien de défectueuses? Il en reste 2. Sur un total de combien? Si on en a pris une qui était défectueuse, notre total n'est plus 100, mais bel et bien 99. Donc, la plupart des questions vont vous dire si vous avez avec remise ou sans remise. Dans ce cas ici, si on avait eu avec remise, donc on aurait eu 3 centièmes fois 3 centièmes. Pourquoi? Parce que la probabilité reste la même. Mais on n'aurait pas appelé ça une probabilité conditionnelle. Ça nous donne ça ici, donc 1 sur... Donc, la probabilité que les 2 puces tirées soient défectueuses est de 1 sur 1650. On peut toujours le mettre en pourcentage ou en décimal.